Bon mercredi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vient de passer un beau début de semaine. Nous, oui, ça a bien été, lundi, mardi, avec le travail et tout, là, ça a très bien été. Les gars étaient occupés par papi-mamie comme d'habitude. On a eu des petites épopées avec les amis à Félix, là, mais c'est correct. Oh, il y a des poils dans la caméra. Ah, bon, c'est beau. Donc, aujourd'hui, mercredi, ben en fait, pour cette semaine, la semaine prochaine, il y a beaucoup de rendez-vous pour les gars et moi. Mathieu, lui, pas tant, non. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai un rendez-vous pour mon examen de la vue. Félix vient avec moi, lui aussi, à son rendez-vous pour l'examen de la vue. Puis, il pouvait pas nous prendre tout en même temps à cause du COVID. Donc, Mathis, lui, il est la semaine prochaine. Demain, c'est l'ostéopathe pour les deux gars. Moi, je suis la semaine prochaine. Puis, vendredi, les gars viennent me rejoindre à la clinique. C'est leur nettoyage, leur rappel examen nettoyage. Ça fait longtemps, là. C'était supposé être dans la semaine de relâche, leur rendez-vous, mais c'est ça. La semaine de relâche, on n'a pas eu de rendez-vous, puis après ça, ben tout, ça a fait un shutdown, le Québec. Fait que c'est ça. Donc, le train! Mylène va venir souper avec nous ce soir. Je sais pas si ça va emmener sa gang au complet ou juste James, ça ne savait pas. Donc, il va falloir que je pense à un souper pour plus de monde qu'une fois. C'est ça. Donc, j'avais pensé faire des Pokéballs pour moi puis Mylène. Puis là, elle mange keto. Donc, j'y ferai pas de riz. Je vais mettre de la salade dans le fond. C'est bien correct aussi. Puis les gars, peut-être des burgers de poulet ou croquettes. Là, ça va dépendre si James y est là. James, je sais pas s'il mange des burgers de poulet. C'est gros un peu. Puis les filles, sûrement pas non plus. Mais s'ils mangent les croquettes, on fera des croquettes avec ça. Euh... Excusez, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire. C'est ça. Donc, je vais vous amener avec moi dans ma petite journée, aujourd'hui, demain, puis en fin de semaine, comme d'habitude, au fond. Puis, vous verrez au cours de la journée qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on décide de faire, et nos petits rendez-vous, si je peux filmer un peu, on verra. Donc, je vous souhaite de passer une très très belle journée, puis on va se reparler au courant de la journée. Ça, je suis pas claire un matin. Il y a des matins de même. Bonne journée. Bon, j'ai une brassée de lavage de faite, on va étendre ça. Puis là, je viens de voir que mes plants dehors ont vraiment besoin d'eau. Ça fait un bout qu'on les a pas arrosés, fait que on le voit par le basilic qui est en train de faire fout, 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 fout. Ici, puis les tomates aussi. En plus qu'on commence à en avoir des mûres ici, là. Ça va être bon, ça. On va goûter à ça. Bon, malgré qu'il en manque un peu, ils sont orangés. Fait que je vais étendre mon linge, puis on va arroser un peu nos plants. Pas qu'ils meurent quand même, hein? Mais en plus, nos plants de finissable étaient super beaux, là. J'espère que je les ai pas scrappés. On a notre première framboise mauve! Je sais pas si je vais être capable de vous la montrer comme il faut, là. Ici, on l'avait protégée par un filet, celle-là, fait qu'elle s'est pas faite manger. Regarde, on voit le filet, là. Le plant est tout emballé. Mais l'autre gros plant, on l'avait pas emballé, fait que les framboises rouges, eux, sont pouf! Disparues, mangées par les oiseaux. Fait que là, j'avais y goûté, on en a juste une, puis c'est moi qui l'ai cueillie, fait que c'est moi qui y goûte. Oh, une surette! Elle est surette! Elle est surette! Les, les framboises oranges ou jaunes sont bien meilleures. Ouais. Fait que là, je vais arroser nos plants, puis après ça, on va déjeuner parce que, ben, mon rendez-vous approche, là. Bon, on vient de revenir de notre rendez-vous chez l'optométriste, puis ben, on est en retard, maudus. Moi, j'avais écrit à 10h pile, puis finalement, c'était supposé être 9h45. J'ai demandé de confirmer le rendez-vous à Mathis, j'avais noté à 11h, puis elle m'a dit que c'était à 10h45, fait qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Soit qu'ils ont déplacé un peu des rendez-vous chez, on fait ça nous autres aussi des fois, puis là, on n'avise pas vraiment les patients, là. Fait que là, ils m'ont appelé, genre à -5.
Ben, je partais, là. Fait que, bon. Je suis désolée. J'ai tellement ça être en retard en plus. J'ai un peu l'œil jaune, je sais pas si vous voyez, c'est comme jaune fluo, là. Ça a tout coulé. Ils m'ont fait un test pour la pression dans l'œil. Habituellement, c'est comme un jet d'air. Mais là, ils pouvaient pas à cause du COVID, ça fait des aérosols. Puis là, ben, comme ils prennent toutes les précautions possibles et inimaginables, ils le font pas, même s'ils pourraient. Fait qu'ils m'ont gelé l'œil. Ils ont mis des petites gouttes, là, ça a gelé l'œil. Là, je le sens comme engourdi, là, c'est bizarre comme sensation. Puis après ça, ils mettent, j'ai l'impression que c'est comme de l'iode, là, ils mettent ça jaune, puis là, il y a un petit appareil qui va s'accoter sur la cornée, là. En tout cas, ma pression était bonne, mais ça a coulé, là, ça a taché, j'ai essayé de le nettoyer, ça part pas. Puis là, j'en ai plein le nez, je mouche jaune fluo, je crache même jaune fluo. Désolée si c'est dégueulasse, là, mais c'est ça. Ça m'a comme, on dirait qu'il y en a eu plus dans cet œil-là, puis ça me coule partout, là. En tout cas, c'est ça. J'ai fait faire ma prescription. Je vais me faire une nouvelle paire de lunettes. Mes yeux, c'est quand même stable, là. Je pense qu'elle dit que mon astigmatisme est un petit peu plus forte qu'elle était, mais pas beaucoup. Mes lunettes que je porte au travail sont encore bien correctes. Là, j'en veux pour la maison. Puis comme j'ai une collaboration avec Optique Farah de Sorel-Tracy, j'ai le droit à une paire de montures gratuites dans l'année. Et j'ai le droit à un rabais sur des lunettes soleil. J'ai eu un certificat cadeau à Noël aussi. Donc, je vais aller chercher mes choses là-bas. J'ai fait imprimer ma prescription, mais je vais pouvoir aller prendre un rendez-vous puis aller chercher mes nouvelles lunettes, là. J'ai vraiment hâte, là. J'attendais ça depuis l'hiver passé, au fond. Je voulais attendre au printemps pour les lunettes soleil, puis finalement, il y a eu le COVID, fait que là, c'est reporté. Puis là, ben, comme j'ai ma prescription, je vais faire mettre de la force dans mes lunettes soleil aussi. Donc, je vais avoir toujours mes lunettes adaptées à ma vue, ce qui est très bien. Pour ce qui est de Félix, là, il a mis des gouttes pour dilater ses pupilles, pour faire un test, là. Ben, c'est comme pour pas que ses yeux forcent ou je sais pas trop, là, parce que le premier test qu'elle a fait, elle dit que ça marchait pas du tout, là. Sa vue était pas bonne, fait que, elle a voulu refaire le test. Donc là, il est hyper sensible au soleil. Fait que ça va faire un petit homme qui ira pas trop dehors aujourd'hui, je pense, parce qu'elle a dit que ça durait toute la journée comme ça. Fait que là, c'est sûr qu'il y a des nuages, peut-être qu'il va être capable d'y aller un peu, mais il va mettre ses lunettes de soleil. Lui aussi, il pourrait porter des lunettes si on voulait. Ça dépend comment ça va à l'école, mais comme on veut aussi le faire évaluer pour le TDAH, pour sa concentration, on va attendre que ce côté-là soit réglé avant de lui faire des lunettes, parce que l'année passée à l'école, ça a été plus difficile que les autres années. Fait qu'on va voir. Mais elle m'a fait la prescription, elle est déjà à son dossier, elle est à l'aise avec un ou l'autre. Elle dit qu'il porte des lunettes ou pas, s'il fonctionne bien à l'école, il n'y en a pas réellement besoin. Mais s'il y a de la difficulté à voir au tableau ou à lire, on peut y en faire faire. Mais comme Félix, c'est pas très très friand de porter des lunettes, là, il a peur d'être laid. Pourtant, c'est cute, c'est comme un accessoire au fond des lunettes. À suivre quand l'école va recommencer. Donc, c'est ça. Là, je vais ramasser un peu la cuisine parce que ben, Chaton est parti aux abeilles. Son oncle a des abeilles, puis je pense qu'il recevait ses ruches aujourd'hui, fait qu'il allait avec lui pour l'aider. Il a été porter Mathis chez mes parents, parce que Mathis et les abeilles, ça fonctionne pas bien ensemble du tout. Il s'est refait piquer par une guêpe en fin de semaine, là, en plus. Puis là, il dit que c'est les abeilles, fait qu'il aime pas ça. Puis, ben, il pouvait pas venir avec moi chez l'optométriste parce qu'il faut pas être trop. C'était max un adulte, un enfant ensemble. Fait que Mathis, lui, son rendez-vous est la semaine prochaine. Donc, je ramasse un peu, puis on se rejoint ça plus tard. Bon, mon training est fait. Les gars se sont baignés, là, sont partis manger leur collation au parc de la nouvelle école. Mon Dieu, la lumière me fait mal aux yeux. Je sais pas si c'est à cause des gouttes que j'ai eu dedans. Pourtant, elle m'a pas mis les mêmes que Félix. Félix, lui, il supporte zéro la lumière. Il faut qu'il ait des lunettes de soleil toujours d'en face. Mylène vient de m'écrire, elle s'en vient avec son trio, avec les deux petites filles puis James. Fait que on a ramassé le salon pour que les filles trouvent pas trop de petits morceaux. En tout cas, on a essayé d'épurer le plus possible. C'est sûr que ma maison, moi, est plus baby-proof, hein. Fait que ça demande beaucoup plus de supervision. Mais c'est que c'est la vie, hein. C'est comme ça. Donc là, je m'apprêtais à regarder mon livre de Pokéball et Tartare. Parce que je suis allée au IGA chercher du saumon pour se faire des Pokéballs. Puis là, je veux voir dans quoi le faire mariner. Fait que je vais regarder ça, puis on va arranger toutes les choses pour essayer d'être le plus prête possible quand elle va arriver, pour pouvoir l'aider avec sa gang. Parce que mes gars, ils vont jouer avec James, là, mais surveiller des bébés,
Ils sont pas super. Il va falloir que je mette des chaises un peu partout, je pense, pour barrer les escaliers, puis les chambres, puis tout ça. Ah. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas refilmé hier finalement parce que ça a été vite là. Ma cousine m'a écrit me dire qu'elle s'en venait avec ses trois, dont les deux jumelles. Donc il a fallu faire un branle-bas de combat pour ramasser tous les petits morceaux qu'il y avait partout dans le salon. Ben, je savais qu'elle venait avec James, mais elle était pas sûre si elle amenait les filles ou pas quand elle m'avait écrit. Donc quand elle m'a confirmé qu'elle venait avec les filles, fallait ramasser parce qu'ils ont un an, hein? Un petit peu plus qu'un an là. Puis ils marchent, puis ils se promènent partout. Ah, ok? Ouais, ouais, oh bébé. Ouais. Puis ils se mettent tout dans la bouche à cet âge-là. Donc on voulait tout ramasser pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Ramasser mes tables. Moi, ma maison elle est vraiment plus baby-proof, là. Il y a des cadres, des chandelles, tu sais, de la vitre un peu partout, des choses qui se cassent à portée de main. Des livres partout. Donc il a fallu ramasser pas mal. Puis après ça, je me suis mis à faire la préparation des légumes pour le Pokéball. Ah, les cheveux. Puis je me suis fait mon traitement hier soir là, pour la perte pour que je perde moins mes cheveux. Là. On dirait que là, ça me pique à matin. J'ai fait la préparation des légumes pour que quand elle était pour arriver, pouvoir l'aider à s'occuper de sa gang. Mais finalement, ça a super bien roulé une fois qu'elle était là. Les filles, c'est sûr qu'elles étaient gênées au début. Là. La plus, Kim, celle qui est plus maman, là, elle, il fallait pas que je l'approche trop, là, parce qu'elle venait la baboune longue, elle avait le goût de pleurer. Ellie, elle l'a mis dans mes bras. Ben, pas de problème. Elle était super contente. Elle regarde partout, elle se promène partout. Puis après une heure, là, les deux filles, plus aucun problème, là, avec ma tante Karine. Ça fait drôle, mais elles sont tellement mignonnes, puis tellement... Elles sont cute, là. Fait que, on a passé une super belle soirée. J'ai pas filmé parce que je voulais profiter du moment, puis pas gosser avec mon téléphone tout le temps. C'est ça. On a parlé un peu des vacances aussi, parce que moi puis Chaton, on essaye de trouver du camping, mais cette année, il y en a plus nulle part, là. C'est fou, là, les tout équipés, ou comme on filmait dans les dernières années, il y a rien, puis on a rien. D'habitude, on réserve comme fin de l'hiver, début du printemps, mais là, à cause du COVID, on n'a rien réservé. Fait que là, on n'a plus de place dans nos dates qu'on va aller. Là, on regardait pour y aller en fin de semaine de la fête du travail. Il y avait rien. Il y a vraiment rien, là. Même rendu là, c'est plein. La seule place où il y avait encore des choses, c'était au parc Omega. C'est ça que je parlais avec Mylène hier. Puis elle aussi, elle voulait y aller à un moment donné au parc Omega. Puis il reste une tente sur pilotis qui est très grande. Ben, une maison sur pilotis, là. C'est pour 7 personnes. Fait qu'on s'est dit peut-être qu'on pourrait y aller ensemble. Ça pourrait être le fun. Hein? Des petites vacances avec la cousine, son chum, puis James. Elle ferait garder les filles. Elle amènerait pas les filles. Elle voudrait pouvoir profiter du moment. Ça serait le fun, mais je vais en parler à Chaton, puis on verra s'il reste encore des disponibilités, parce que ça part de même. Moi, quand j'ai regardé il y a 2 jours, il en restait encore, mais ça veut pas dire qu'à matin, il en reste encore. Donc, nos yeux, finalement, j'ai réussi à détacher le jaune dans ma douche. Ben, j'ai eu toute la journée l'œil jaune. Ça partait pas, là, puis j'avais tellement frotté que je l'avais enflé. Il était tout enflé. Puis Félix, je l'ai pas vu ce matin, mais hier soir, il y avait... Hé, 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 Rocky, Rocky! Tu fais là? T'as là? Félix, hier soir, il avait encore les pupilles toutes dilatées. Il va faire tomber mes affaires, lui. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ça. Rocky. Félix avait encore les pupilles toutes dilatées hier soir, fait qu'il fallait vraiment qu'il porte ses lunettes de soleil toute la journée quand il était dehors, même dans la piscine, il a porté ses lunettes de soleil. C'est la seule façon qu'il avait pas mal aux yeux, mais il a passé le plus gros de son temps au sol. Mais ça n'a pas eu l'air de trop le déranger, hein, d'être sur la Switch. Donc, en gros, c'est pour le pourquoi j'ai pas terminé ma journée de filmage hier. Ce matin, on a un rendez-vous, les deux gars ont un rendez-vous chez l'ostéopathe à 10h. Un à 10h, un à 11h. Donc, on va partir sur l'heure du dîner. Après, on va aller manger, on va aller chercher sûrement du McDo, du AEW, puis aller à un des parcs qui aime bien aller à Varennes, sur le bord du fleuve, pour aller dîner. Jouer un petit peu. Puis après ça, il faut que je fasse l'épicerie. Il va falloir que je fasse l'épicerie avec eux autres. Parce qu'après ça, Chaton risque d'être parti travailler. Fait qu'il pourra pas s'en occuper, là, au fond. Ma liste n'est pas finie encore. À 10h hier soir, c'est ça que je faisais encore, ma liste d'épicerie. On a couché les gars tard, on est allé à la crèmerie et tout ça, ça a étiré les choses.
Donc, c'est ça, je vais vous amener avec nous pour la journée, filmer des petits trucs, peut-être pas tout en gros détail, là, mais au moins un petit résumé de la journée. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. On se reparle plus tard. Pique-nique de chez McDo au parc de la commune à Varennes. On est sur le bord du fleuve, c'est super beau ici. Mais non, c'est bien mouette. Fait qu'on va dîner avec cette vue-là. C'est magnifique, hein? Bon, on est revenu de faire les commissions du rendez-vous et je me souvenais pas c'était quoi faire des commissions avec deux petits hommes qui me suivent puis qui chialent puis qui sont énervés. Disons que j'avais hâte de revenir là. Donc j'ai fait le gros de l'épicerie puis je voulais vous montrer juste ce que j'ai acheté au kiosque des fermes Van Velzen. J'ai toujours de la misère à le dire. Au fond, c'est les produits locaux, des fruits et légumes locaux. Et aussi, je vais vous montrer mes bouteilles de vin que j'ai pris à la SAQ, mais c'est dans mes préférés. J'ai pris tous ceux qu'on préfère, au fond. C'est rare qu'on va à la SAQ, souvent on les achète à IGA, là, ils ont une section SAQ, mais ils n'ont pas toutes les sortes. Donc, le maïs est sorti. Oh yeah. On s'est pris des petits maïs pour souper avec nos saucisses. Donc, on a 6 maïs comme ça. C'est sûr qu'ils sont tout petits. C'est de même. Mais ils ont l'air beaux, fait qu'on va goûter. Mathis avait le goût de manger du maïs. On a pris 2. J'ai pris 2 concombres réguliers. Normal. Mathis voulait des petites carottes. T'en veux-tu une? Ben, tu les manges pas toutes, mais viens t'en chercher quelques-unes. Des petites carottes de champ. C'est vraiment sucré et super bon. Tiens, je les mets ici. Ensuite, on s'est pris des fraises qui ont l'air vraiment super mûres. Des bonnes fraises du Québec qui sont foncées. Ils ont l'air super mûres. Il va falloir les mettre dans des intellifrais et pas trop tarder à les manger. On s'est pris un sac de petites patates grelots comme ça. Ça va être pour le souper d'amoureux de moi et chaton de samedi. Et on s'est pris des framboises et des bleuets. Il y a eu chaud. Petit casseau de framboises. Petit casseau de bleuets. On va leur goûter. Et la dernière fois qu'on a acheté des framboises là-bas, le temps qu'on revienne à la maison, on avait fini de manger nos framboises. L'année passée, te souviens-tu? Non. Non? J'ai besoin de photos. Elles sont vraiment bonnes. Aussi, c'est déjà les tiens. Non.
Oh, les bleuets sont vraiment sucrés, là. Le coton. Vraiment bon. Maman, j'ai pas. Pas souvent. Les fraises aussi sont vraiment mûres, sont vraiment bonnes. Oh, que non, il est vraiment pas coupant. Ça, c'est pas dans le chaud. Vraiment, là, les fruits là-bas là, sont super bons. Ensuite, on s'est pris des tomates. Des tomates comme ça, des rouges. Et on s'est pris aussi des oranges. Parce que oui, ça existe. Ouais, puis il y en avait aussi des jaunes. Mais là, à un moment donné, ça ferait trop de tomates. Donc, c'est des petits fruits et légumes qu'on s'est pris... À la SAQ. Non, pas à la SAQ, à la ferme Van... j'ai toujours de la misère à dire. Van Velzen. À la ferme Valcott. Mathis. Quoi? C'est pas même pas drôle. Donc, je vais serrer les fruits, puis après ça, je vous montre le vin. Bon, je suis rendue à mes vins SAQ. J'étais toute une crinière, hein? Ils vantaient en tabarouette sur le bord du fleuve tantôt, là. On était bien. Donc, j'y allais principalement pour ça. J'en ai une mini bouteille. Attendez, là. Oh, ça ne voudra pas zoomer, hein? Non, comme d'habitude. C'est de la liqueur d'orange de la distillerie Norrois. C'est une distillerie de Saint-Hyacinthe. Au fond, c'est un produit local. Moi, j'en voulais une grosse bouteille pour faire mes Cosmopolitan, mais il n'y en avait plus. Ça a l'air que c'est super populaire et ça a parti très vite. Fait qu'il restait juste le mini format comme ça. Donc, je vais pouvoir y goûter, au moins. Mais il y en a plusieurs sortes de liqueurs d'orange. Sur leur site internet, là, je pense qu'il y en a comme 3-4 sortes, dont une qui va dans un cellier pour le laisser vieillir. En tout cas. Fait que c'est ça, on va y goûter, puis on retournera une prochaine fois pour en acheter une plus grosse bouteille quand ils vont en avoir d'autres. Dans les vins blancs, moi l'été, je suis vraiment le vin blanc, ben même l'hiver, je préfère le vin blanc. Il y a le Relax, comme ça ici, qui est excellent. C'est un Riesling. Moi j'adore tout ce qui est Pinot Gris, Riesling, Moscato l'été. Moscato super sucré, mais c'est très bon. Donc le Relax, petit vin, comme ils disent, relax. C'est apéro, c'est super bon. Ensuite, j'ai du Jacob's Creek, le Moscato. Ouais, celui-là, c'est le Moscato, il est super bon. J'ai pris aussi le Pinot Gris. Joe? Je pense que c'est un Pinot Gris. Dans le blanc, c'est tout. C'est du rouge. Du rouge. Ah, puis je me suis pris aussi un Prosecco. Pour samedi, peut-être avec Chaton, ça va me tenter. C'est le Ruffino. Il est vraiment très très bon celui-là dans les mousseux, dans les sparkling, là, les vins mousseux. Puis celui-là, c'est un Prosecco. Donc, excellent. Il est sucré aussi un peu. Je me suis pris un rosé aussi, un Moscato rosé de Jacob's Creek. On aime beaucoup les Jacob's Creek en fait. Là. Toutes les sortes de Jacob's Creek, on les adore. Dans les vins rouges, pour accompagner notre souper terre et mer qu'on va se faire samedi, on a pris, mais là je sais pas lequel on va prendre, mais il y a le Jacob's Creek Double Barrel Shiraz. Celui-là, là, il est corsé, il est bon. Le vin a été vieilli en fût de whisky, donc il y a le petit goût boisé dedans, c'est vraiment bon. Très très bon vin. Sinon, il y a celui-là aussi, c'est un Jacob's Creek aussi réserve Shiraz 2018. Il est vraiment excellent, il y a plein de prix là, quand on regarde sur le côté, vraiment super bon. Et un traditionnel, la Moma. Avec les reflets, là, on voit pas bien les étiquettes, mais la Moma italien, un Chianti. C'est ça. Umberto Cesari. Il me semble que j'ai vu Chianti quelque part. En tout cas. C'est un bon vin rouge. Ben, il est vraiment bon, la Moma, là. Tu te trompes pas, ça va avec tout. Donc, c'était nos petits vins chouchous de la SAQ. C'est sûr qu'on achète le plus. Les Jacob's Creek, là, c'est vraiment ceux qu'on amène un peu partout. Avant, il y en avait un autre qui était dans la section cellier. Il coûtait pratiquement 30$ la bouteille, mais il était, oh my god, qui était bon. Mais il n'y en a plus. Et, elle a cherché dans son système, puis même les autres SAQ, ils n'en ont plus, donc ils en feront probablement plus de celui-là. C'est lui qui doit l'avoir remplacé. Donc, c'est ça. Je sers mes bouteilles de vin, je sers mes petites choses, puis on va être rendu à penser à faire le souper. Faut que je fasse du lavage de boys parce qu'ils n'ont plus de linge. Puis, ben, ça n'a pas encore été fait aujourd'hui. Fait que je fais ça.
Puis on se prépare pour la journée de demain au travail. Bonsoir! J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous, ça a été des hauts et des bas. Aujourd'hui, là, ça a été une journée, ça a bien, que ça, des bouts ça allait bien, des bouts c'était vraiment merdique. Ok. Demain est une autre journée. Mon lit est déjà prêt pour le dodo. Je m'apprête à me mettre en pyjama. Hein, Kelly? Ouais. Finir ma vaisselle, puis m'asseoir avec ma coupe de vin. Faire mon petit tour, être sûr que j'ai rien oublié pour demain. Demain, les gars viennent me rejoindre à la clinique pour dîner, pour que je fasse leur nettoyage dans l'après-midi. Puis après ça, bon, on va revenir à la maison. Je termine ma journée avec eux. Fait que ça va être bien, bien agréable. Puis ça va faire du bien, surtout à leurs dents. J'ai peur de passer les radios. Peur au carie, ouais. Donc, là-dessus, moi, je vous souhaite de passer une belle fin de journée, belle soirée, un beau vendredi, puis on se reparle samedi. Samedi, les gars vont dormir chez papy-mamie pour nous laisser une soirée en amoureux. Donc, on voulait sortir, puis finalement, je pense que ça va se faire à la maison. Donc, voilà. Ah, il pleut en même temps. Bye!